Ici, vous êtes dans la localité de Kabimba, précisément dans la carrière du groupe ESECA. Soyez les bienvenus. Nous remercions Dieu pour le souffle de vie. Notre localité a traversé une période d'insécurité grandissante. C'est dans ce contexte que les éléments du M23 sont entrés ici. Ils ont emporté des goudrons et endommagé d'autres matériels, comme vous pouvez le constater. En plus de cela, ils ont saccagé nos bureaux. Ils ont volé les batteries de nos groupes électrogènes, les bâches, ainsi que tout autre objet de valeur qui se trouvait dans les conteneurs. Cette quantité de goudron que vous voyez ici, ils ont volé une grande quantité. Sur les 100%, ils ont pillé au moins 30%. Et de l'autre côté, ils ont volé 25% sur 50% de la quantité totale de goudron. Sur chaque fût ici, était superposé sur l'autre ou dessus. Et si vous voyez tous ces espaces vides, vous remarquerez qu'ils ont volé beaucoup de fûts. Ces gens nous ont vraiment rendu un très mauvais service. Nos cœurs saignent. Nous nous disions que chez nous, ici à Uvira, on allait avoir le développement. Mais voyant la manière dont ils ont pillé ces goudrons et plusieurs autres choses, nous sommes déçus. Les dégâts sont énormes. Ils ont détruit des ordinateurs. Dans les conteneurs, il y avait 80 bâches qu'ils ont volées, 3 fûts de pétrole et 1 fût de mazout. Le reste a été déversé. C'était vraiment un désastre. Et même les batteries, bouleaux et graisses qui étaient dans le conteneur, tout ceci a été volé. Lorsque les M23 pillaient ici, nous avions fui. Nous nous étions repliés aux alentours d'ici. C'est le dimanche que nous avions entendu ces crépitements de balles et des fortes détonations d'armes. Mes amis et moi avons d'abord pensé qu'il s'agissait de Wazalendo qui retournaient vers Uvira. Il s'agissait par contre des éléments M23 qui étaient restés. Alors que nous venions voir pour tenter de sauver les restes, nous avons trouvé qu'il s'agissait des M23 qui par la suite nous ont arraché tous nos téléphones. Les faits se sont déroulés le dimanche matin, aux environs de 7 heures. Ilikuwa dimanche busubuhi 7h, ilikuwa 7h ndo walifanyaga hiyo nani. 6 mois après leur désignation, les membres du panel des facilitateurs de l'Union africaine ainsi que la médiation africaine se sont retrouvés pour la première fois à Kinshasa autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son bureau de la Cité de l'Union africaine. La délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine était constituée de 4 anciens chefs d'État, à savoir Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Madame Salewok Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Dr Makweti Eric Massissi, ancien président du Botswana, et Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Ont également pris part à cette séance de travail le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la coopération et des Togolais de l'étranger, représentant le médiateur Faure Gnassingbé, ainsi que l'ambassadeur de la Commission de l'Union africaine. Kinshasa est la première étape d'une tournée dans la région des Grands Lacs avec pour objectif de renforcer les différents processus de paix en cours en vue d'obtenir la désescalade et le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC. Nous sommes venus à Kinshasa, qui est la première étape de notre tournée dans la région des Grands Lacs et des pays concernés par la situation dans l'est de la RDC. Comme panel des facilitateurs de l'Union africaine. Le président, son Excellence, Monsieur le Président, nous a fait un état des lieux de la situation et nous a donné aussi ses perspectives. Et on a eu une discussion autour de cela. Je voudrais ici préciser que nous sommes ici, en terre congolaise de la RDC, comme médiation de l'Union africaine. Parfois, il y a une confusion, il y a un médiateur et que fait le panel des facilitateurs. Il n'y a qu'une médiation de l'Union africaine qui est conduite par son Excellence, Monsieur le Président du Conseil du Togo, et un panel de facilitateurs qui est composé de 5 anciens chefs d'État,
dont 2 femmes, je le souligne. Et donc, c'est cette médiation, la médiation de l'Union africaine qui est en marche, qui est en œuvre, et c'est pour cela que nous nous trouvons aujourd'hui en RDC. Pour l'équipe du facilitateur, la démarche est loin d'être une initiative de plus. Tout ce processus converge vers la restauration d'une paix durable dans l'est de la RDC et par extension de toute la région des Grands Lacs. L'Union africaine a un motto, solution africaine aux problèmes africains. Nous ne départons pas de cela. Mais ceci dit, dans la recherche d'une solution pérenne, toutes les initiatives sont bonnes. Et d'autant qu'elles s'adressent à rétablir la paix dans cette région a tant besoin et ce pays a tant besoin. Donc, ce qui a été signé à Washington ou à Doha converge dans la même direction. Tout en saluant l'initiative, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a religieusement écouté ses interlocuteurs et renouvelé la volonté de son pays de vivre en paix avec ses voisins. Convaincu que les solutions africaines doivent être au cœur du règlement de la crise, le président de la République a également rappelé à ses hôtes les différentes initiatives qu'il a prises en vue de maintenir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, ainsi que le respect de ses engagements dans différents processus. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. C'est une révolution dans les secteurs miniers en RDC, au cœur des enjeux de la transition énergétique et numérique. La République démocratique du Congo, à l'heure des technologies de pointe pour explorer son sous-sol, un contrat a été signé entre le ministère des Mines et la société Excalibur. D'autres précisions dans ces commentaires. La RDC a franchi un pas important avec la signature de ces contrats stratégiques avec la firme Excalibur Multiphysique, groupe SL. L'objectif ici est de doter la République démocratique du Congo d'une cartographie géophysique et géologique moderne du territoire national grâce à des levées aéroportées de haute précision. Des technologies de pointe seront mobilisées, intégrant données magnétiques, radiométriques, télédétection, mais aussi une interprétation géologique et géochimique avancée. Une révolution pour le secteur minier congolais. Nous n'avons cessé de proclamer que la RDC a une dotation minérale exceptionnelle, unique au monde. Il faut le démontrer par les techniques modernes de télédétection, de capture de données satellitaires, géospatiales, d'intelligence artificielle et autres, parce que nous voulons avoir une meilleure connaissance de notre sous-sol, de nos gisements, et pouvoir mieux les mettre en valeur pour l'intérêt de tous les Congolais, bien sûr, mais également pour ce que nous représentons par rapport à l'humanité. Avec cet outil stratégique, l'État congolais se positionne mieux pour la découverte de nouveaux gisements, la certification des ressources et les renforcements de sa souveraineté dans les négociations minières. Et dans la pratique, le service géologique national du Congo pilotera la coordination scientifique et technique du projet, assurant la centralisation et l'exploitation stratégique des données exclusivement au profit de l'État congolais. Mais là, on doit aller dans la casserie. C'est-à-dire, nous sommes dans le pays de Biloko, on va aller à la Mampou, ça doit coûter 5 000. On le nom Mampou comme une zone, ça doit m'appeler à 5 000. On le nom comme tire que le Mampou. Chaque fois que le monde est bon, au son, on a besoin de son arbre. C'est-à-dire, on a la carte électrique, bon. Donc, tout à l'heure, on va faire la carte. Disons là, à des concours de Vania, tout ce que tu as au moins un message de ça. Si 100% de l'eau de la carte, 90% que n'a ça. Ah, vous allez à mon militaire, c'est-à-dire, pour ce qu'on qui m'y est total. Quand il est sur la tracteur, on va faire un arbre sur la carte, la secteur, mais pour le coup, maman bien à la carte, pour le ministre, là. Oui, on va dans le papa. Il y a qui a, je suis pas plus besoin de politique de l'état sur la presse. La seule presque une semaine, et on fait ça, ça s'arrête. Mais je suis fièvre, au risque de pouvoir. Centre de Malumawa, les athées. Donc, il y a l'eau qu'on a bien au Kenya. Il y a papa. Il y a aussi qu'on le va en moment.
basoda toza tellement na posa basoda na este que oyo eza gaspillage liboso ntango kozali kosala bilanga kozali komona soda azoya awa c'est parce que mobumu ebimi c'est parce que mobumu awa collègue nanga député moko aza na oyebi ferme babengi union voilà côté touti voilà ferme wana eza ya député lelo awa azobenganga ke bamobono bakenda kovanda na ferme voilà bavanda kuna bakomisa yango ya ye est ce que eza malamu nde yango wana bazotinda basola mpona kimia ezala soki kimia ekoti mokomona basoda te nga moko na koya basoda bakozala chef metrakaterie nde sima botika bango baya na biloko na bango nema biloko na Zomassima. Pardon, image, toza image, pardon. Permettre de faire image ya malonga yango yo conseil.
ya boy. Donc ils ont eu des 50 remettre tous les indices militaires qu'ils avaient, donc en silence, devant la population, et comme vous voyez. Donc 14 cas. Galil. Ok. Moi, général. Chef de l'État, après ça, chef en moi, bana oyo bazalaki na bamwana effectif na bango eza lokola 64 élément mpona bakende koservir mboka na biso po toza bazalaki toza bana ya mboka toza bana mpo ya mboka apasa kongo toza na mboka ekende bana ngai ya mokuse ya mwana ekomela mokonzi ya mboka Excellence, monsieur le ministre. Excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale. Le Tata Mokonzi ya mboka apesaki responsabilité ya kosisa makambo kimia. Lelo tokomi na base ya B52 oyo aza na fonce ya Kinshasa oyo aremettre biso 15 armes aka na lance roquette oyo boko bandimi kozala na kimia bandimi kotika bitumba oyo etikali eza na compétence na bino mpe attribution. Voilà. What is happening with this? Général, wana yo. C'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Merci pour l'assistance. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous venez de les constater, les armes ont été remises voilà, au gouvernement. Donc nous espérons qu'avec la remise de la milice militaire pour le Kenya et le Kota, c'est tout l'espace à Awa. Moni yango ndenge bazongisi baefe mi ite
pratiquement, nous sommes à la fin de cette importante mission conduite par son Excellence Monsieur le ministre Eliezer Tamboui, ministre délégué, auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants. Près d'une semaine dans la forêt, en train de sensibiliser pour convaincre finalement ce jeune à renoncer à ce qu'on a appelé les phénomènes Mobondo et à intégrer les FARDC officiellement. Ceux qui voudraient bien se laisser former, avoir des formations professionnelles, ils seront orientés vers soit les services nationaux, soit l'INPP pour être formés. Et ce qui est constaté ici, c'est que tout le monde veut respirer la paix finalement. Nous sommes presque à la fin de la mission qui nous a conduits dans la province de Mai-Ndombe. Voilà. Nous